Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour vous parler de mon dernier né, Le Conte de quelque part ou Somewhere Factory, un livre de contes pour les enfants écrit en anglais et en français. Ce projet est né suite au piratage de mes données informatiques en août dernier, où du jour au lendemain j'ai absolument perdu tout mon travail de ces dernières années et ça a été en fait comme un coup de massue que j'ai reçu sur la tête. Et pendant quelques semaines, j'étais remplie de rage, d'injustice, en me demandant qu'est-ce que j'avais fait, qu'est-ce que j'avais pas fait. Et puis instinctivement, j'ai eu comme l'envie de retranscrire cette rage et cette injustice sur du papier. Et je me suis acheté des crayons et des aquarelles. Et j'ai commencé à dessiner ce que j'avais sur le cœur et surtout à dessiner un conte. C'est un endroit qu'on connaît tous quelque part, c'est un endroit qui est en nous. Un endroit dans lequel on se réfugie quand on va pas bien et qu'on a depuis qu'on est tout petit, puisque depuis, moi je me rappelle depuis mes premiers souvenirs, j'ai toujours eu cet endroit où j'allais me blottir, où j'allais me réconforter quand mes parents me grondaient, quand il y avait quelque chose qui allait pas bien à l'école. Et au fur et à mesure, cet endroit il a grandi, il s'est nourri et tout le monde là, tout le monde a cet endroit, ce quelque part. Alors l'histoire, c'est l'histoire du Père Laboule, qui est une sorte de Père Noël un peu beaucoup toqué et qui la veille de Noël va trouver dans une poubelle des jouets cassés jetés par des enfants gâtés. Alors il va décider de les récupérer et de les réparer, mais surtout quand il va les réparer, il va leur demander en fait ce qu'ils ont envie mais d'être en vrai de vrai. C'est-à-dire qu'est-ce qui les anime et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ils ont envie de continuer à vivre leur vie de jouet. Et donc suite à ça, il va redonner à chacun une nouvelle vie pour ensuite les distribuer donc aux enfants cassés. Et il faut qu'ils se dépêchent parce qu'on est quand même à la veille de Noël et il faut distribuer tous ces jouets et les jouets sont sceptiques parce qu'ils se demandent ce que c'est que ces enfants cassés et même si le Père Laboule n'est pas en train de leur raconter de grosses bêtises. Donc les enfants cassés, ce sont des enfants différents. J'ai beaucoup travaillé avec les enfants, les adolescents, et j'aime beaucoup leur poser des questions. Et très souvent, le sujet qui revient, c'est oui, pour entrer dans le moule, il faut faire comme tout le monde. Or, la différence qui va nous construire, qui va faire qui nous sommes quand on sera plus vieux, quand on sera adulte, c'est ça qui va faire toute la différence et qui va faire qu'on va construire une identité saine, qui va faire qu'on est une personne vraie. L'idée de ce livre, c'est de parler de la différence, non pas la différence acceptée par les autres, mais la différence qu'on a en soi et d'accepter la personne que l'on est. Mes personnages préférés donc, sont Majestic, qui est un petit ours ici en couverture, et qu'on va retrouver 2-3 fois dans le livre. Donc l'histoire de ce petit ours qui s'est retrouvé avec la tête séparée de son corps parce que ce sont les aléas d'une vie de jouet, a décidé que d'être un nounours ça lui convenait plus et il demande au Père Laboule de le transformer en danseuse parce que son rêve ultime c'est de faire des shows de danse avec les enfants. C'est-à-dire que quand on est enfant, on joue avec nos jouets et on joue un peu comme on a envie et on met en scène nos jouets et lui il a envie qu'on le mette en scène dans des shows de danse. Donc il demande au Père Laboule de le transformer en danseuse. Donc le Père Laboule récupère un corps de pantin qui l'habille avec un tutu et décide en fait de mettre la tête de Majestic sur ce corps de danseuse pour réaliser son rêve. Donc mon deuxième personnage préféré, il s'agit de Oscar, qui est une poupée vaudou qui décide de se retrouver avec le corps d'un poupon parce qu'il a remarqué que les poupons ce sont des jouets auxquels on prend grand soin parce que c'est un peu comme si c'était nos bébés et naturellement on va en prendre soin. Alors que les poupées vaudou, au général, on les utilise pour piquer dans tous les coins et faire du mal à quelqu'un et lui ça lui plaît plus. Et même je crois que ça ne lui a jamais plu. Donc il demande au Père Laboule de changer de corps, mais si on remarque, il a une énorme cicatrice sur son torse parce que même s'il décide de changer de vie, il veut garder son cœur de poupée vaudou qui est en fait l'essence de sa personnalité. Voilà, alors l'histoire survole en fait ces personnages
Mais j'ai envie de vous raconter ces histoires et donc du coup je pense faire une petite catégorie sur mon site pour vous présenter en fait chacune des personnalités de ces personnages qui me tiennent particulièrement à cœur. Alors pourquoi je l'écris en anglais et en français? Parce que durant toute ma scolarité j'ai été très nulle en anglais et même en langue en général, et mes professeurs se sont toujours arrachés les cheveux. Et c'est un peu un pied de nez parce que j'aurais voulu débuter l'anglais très tôt. Avoir un livre qui me permette de faire le parallèle entre l'anglais et le français pour pouvoir apprendre les langues. Alors, je l'écris, le parler c'est un peu plus compliqué parce que j'ai des freins. Je pense que je suis pas la seule dans ces cas-là. Et du coup, c'est un peu une thérapie d'avoir mis sur papier ces écrits en anglais. Et que ce soit dans le texte en français ou en anglais, j'ai fait des parallèles avec les mots surlignés en gras et écrits différemment pour initier les enfants au vocabulaire de l'anglais dès leur plus jeune âge et commencer à se faire une bibliothèque. Et ce projet-là reste quand même très lumineux parce que j'avais envie un peu de sortir du sombre et du dark, mais je pense que dans mes futurs projets je reviendrai à des univers un petit peu plus sombres. Et quand j'étais petite, je me rappelle que j'ai toujours adoré avoir peur. Je regardais tout ce qui était Chair de poule, Fais-moi peur. Je me rappelle avoir lu mon premier Edgar Allan Poe quand j'étais en CM2, ou même lire des poètes comme Baudelaire à partir de la 6e. Et ce côté sombre, c'est toujours quelque chose qui m'a animée et donc j'espère le mettre un peu plus en avant dans mes futurs projets.